Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Zawa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne pour parler du nouvel épisode de Captain Tsubasa, saison 2, disponible tous les dimanches matin à 10h, désormais sur Crunchyroll, et comme d'habitude, on fait la petite review. Donc d'habitude, la review, elle sort le dimanche, elle est censée sortir le dimanche, mais là, elle va sortir le lundi. Bon, mais de toute façon, tu la verras peut-être pas lundi, tu la verras peut-être un autre jour, je sais pas. En tout cas, moi, je la fais là le dimanche pour lundi. Et puis, je suis désolé, malheureusement, le dimanche, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'imprévus, et voilà, j'ai pas pu sortir la vidéo dans la journée. Donc c'est pas grave, elle va sortir lundi. De toute façon, personne ne la regarde le dimanche en général. Ça change pas grand chose. Mais voilà, c'était juste pour clarifier, voilà. La vidéo sort le lundi, donc bref. En plus, il y a plein de vidéos que j'ai prévues sur la chaîne. Mais, déjà, rien qu'une vidéo le dimanche, j'ai du mal. Alors, imagine si je devais faire des vidéos tous les jours. Alors là, laisse tomber. Il le faut. Il faudrait que j'en fasse plus. En plus, c'est prévu que je fasse d'autres vidéos. Mais il faut que je trouve une harmonie dans mon temps pour pouvoir faire plus de vidéos. Enfin bref, on ferme la parenthèse et on se consacre sur l'épisode du jour. Alors, l'épisode du jour, l'épisode 9. Qu'est-ce qui se passe dans l'épisode 9? Donc, petit résumé comme d'hab, tu connais. Enfin, pour ceux qui ont l'habitude, ils connaissent. Alors, on va faire un petit résumé. Je te donne mon avis et on va élire un MVP, ou plutôt je vais décider d'un MVP tout seul, puisque je vais lire avec moi-même. Donc voilà. Bref, tu connais le programme, c'est parti. Donc, alors, que se passe-t-il dans ce nouvel épisode de Captain Tsubasa? Et ouais, donc on savait que ça allait être le début du match contre l'Italie. Donc, pas de surprise jusque-là. Donc on a l'occasion de voir les Italiens faire quelques actions, mais surtout les Japonais se mettent en valeur devant les cages du gardien italien Zino Hernandez, et il est imperturbable, impénétrable, invincible. Ouais, on peut dire qu'il est invincible. Ouais. Ces cages restent inviolées malgré tous les efforts des Japonais. Voilà. Et de toute façon, dès le début de l'épisode, les Italiens y donnent le ton, parce que avant même que le match il démarre, ils ont tous les yeux rivés sur Tsubasa. Tous. Parce que Tsubasa, il les avait battus il y a quelques épisodes précédents. Il les avait tous dribblés tout seul. Et du coup, les Italiens, ils se sont dit, bon là, toi mon coco, la prochaine fois qu'on te rencontre, on va pas te laisser t'en aller comme ça. T'inquiète, t'inquiète. Et dans le match, tu vois qu'ils n'arrêtent pas d'être sur ses côtes. À chaque fois qu'ils ont l'occasion, bam, une petite faute là pour le stopper et pour le décourager. C'est ça qui est bien avec Tsubasa Ozora, c'est que c'est un mec, malgré les difficultés, malgré les obstacles, le mec, il lâche rien. C'est ça en fait qui fait aussi que le manga est aussi populaire. C'est de voir un mec comme lui là, il est déter. Tu vois, Tsubasa il est déter. Il voit les mecs qui lui font des coups de crasse. Allez, faute par-ci, faute par-là, mais il s'en bat les steaks. Et vas-y. Même ses coéquipiers, ils ont de la peine pour lui. Ils disent, ouais, le mec, vas-y là, Tsubasa il est pris pour cible. À un moment, Masao il veut même pas lui passer le ballon. Il voit, oh mais Tsubasa, ils vont le casser en deux. Mais Tsubasa, il en a rien à foutre. Il dit, vas-y, passe-moi le ballon. Passe-moi le ballon, tu vois. Et ça fait plaisir, tu vois. C'est ça qui m'a plu à l'époque avec cette Tsubasa. À partir du moment où j'ai accroché au manga, c'est ça qui m'a plu. C'est de vraiment voir la passion. La passion. Quoi qu'il arrive, quels que soient les obstacles, Tsubasa, il est là, tu vois. Et c'est ça qui fait plaisir. D'ailleurs, on constate que tous les potentiels adversaires du Japon, ils sont présents là. Ils regardent le match, tu vois, il y a l'Allemagne là, avec Schneider, Kals et compagnie. Ils ont les yeux rivés sur le match. Il y a la France et il y a l'Argentine aussi. Ils sont tous présents. Et petite invité surprise, il y a également Roberto Hongo. On l'attendait pas. Et il est également dans le stade. Eh ouais, ça c'est surprise du chef ça. Ah ouais.
Surprise du chef, il y a un moment, Katagiri le voit passer, il dit ouais, c'est qui lui? Enfin non, il dit pas ça, mais t'as compris. On l'avait pas revu depuis l'arc primaire et là il redébarque comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a enfin envie de respecter sa promesse envers Tsubasa? Suspense, bon, de toute façon, ceux qui connaissent, ils savent déjà ce qu'il en est. Mais bref, on va découvrir ça plus tard. De toute façon, là, c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est le match avec l'équipe d'Italie contre le Japon. Et là, le match, euh, j'ai apprécié l'épisode. Franchement, j'ai apprécié l'épisode. Par contre, hein, en termes d'animation, c'est vrai que c'est un peu léger encore. C'est un peu léger, il y a beaucoup de plans fixes, beaucoup de harmonicelles aussi. Il y en a vraiment pas mal là dans cet épisode-là. Tout ça, de toute façon, c'est des techniques hein, pour masquer un petit peu le manque d'animation, hein, les harmonicelles. Mais ils sont stylés. Franchement, les harmonicelles, j'aime beaucoup. C'est super beau. Et en plus, c'est utilisé à des moments quand même assez importants, on va dire. Donc, ça fait passer la pilule, on va dire. Ça fait passer la pilule de manière plus efficace. Mais on sent que les moyens ne sont pas forcément là hein, pour pouvoir réaliser forcément des belles animations. Mais on leur pardonne, parce que peut-être que c'est juste une question de temps et de budget. Hein, c'est peut-être ça. Donc voilà, hein, au moins, ils ont fait l'effort de donner leur max. Enfin, j'espère qu'ils donnent leur max. Et on ne peut pas leur en vouloir. Tu vois, à partir du moment où ils donnent leur max, on ne peut pas leur en vouloir. Donc moi, ça fait quand même plaisir. En plus, il y a aussi des bonnes idées de mise en scène. Et c'est plutôt dynamique quand même. Même si tu vois que c'est plan fixe, c'est dynamique. À un moment, il y a une scène de passe entre deux Italiens, là, tac. Franchement, j'ai vu que du feu. J'ai vu que c'était un plan fixe, mais les sons utilisés, hein, parce que le sound design, je sais pas si je le dis bien, le sound design, tu vois. Ouais. Bref, il est bien utilisé. Donc des fois, malgré le manque d'animation, comme tu as le son, et ben, tu t'imagines en fait l'action, tu vois. Comme le son il est propre, donc l'action tu t'imagines et ça passe, tu vois. Même si tu vois juste une image comme si c'était un manga, ça passe, tu vois. Et c'est ça qui est cool, tu vois. Il joue aussi sur l'imagination des spectateurs en utilisant le son. Donc ça c'est des bonnes stratégies. Sinon, au niveau des actions aussi, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est des fois ça manque de. Ça manque d'entrain, j'ai envie de te dire. Voilà, ça manque d'entrain. Il y a des actions dans le manga, elles étaient vraiment bien réalisées. En même temps, bon, c'est manga papier. Et là, des fois, c'était mou un peu. Hein. Par exemple, la première action de l'Italie, là, le mec qui fait la tête, là, Tardelli, je crois, un truc comme ça. Au moins, il fait sa tête, là, et t'avais l'impression. T'avais l'impression que c'est ma grand-mère qui fait la tête, t'as vu? Non, mais c'est abusé, franchement, puisque là, dans le manga, vraiment, c'était dynamique. Tu voyais bien l'effet de tête puissante. Tandis que là, déjà, le mec, il reste 1 million d'années dans les airs, et après, c'est pour faire une petite tête. Franchement, ouais, j'étais déçu. Surtout qu'en plus, le mec, enfin, ils se sont même pas pris la peine de lui mettre un vrai visage comme dans le manga. Tu vois, dans le manga, il a des vrais yeux. Là, ils lui ont mis les yeux des mecs random. C'est un peu triste quand même. Tu vois. Bah, bon, en même temps, c'est vrai que c'est un random, mais au moins, il était quand même respecté physiquement. Tu vois. Il avait quand même un soin apporté à son visage. Là, les mecs, ils se sont dit, vas-y, on va lui mettre les traits des mecs random, là, et on n'en parle plus. Bref, c'est un peu dommage. Franchement, ça m'a un peu déçu. Mais bon. Sinon, à part ça, en termes d'histoire, il y a quand même pas mal de choses à dire. Déjà, le Japon affronte déjà la première équipe qui est capable d'arrêter le glide shot de Tsubasa. C'est la première fois qu'on a un gardien qui arrête aussi proprement le glide shot de Tsubasa. Parce que là, Wakachimazu, même lui-même, il le dit, hein, il n'a jamais réussi à l'arrêter correctement, hein, le glide shot de Tsubasa. Il avait réussi à faire quelques arrêts durant la finale Nankatsu Toho, mais c'était vraiment c'était arrêt d'urgence, tu vois. C'était pas, il maîtrisait pas totalement en fait le glide shot, tandis que là, Zino au premier tir, hop là. En plus, le mec il est dans la provocation. Hein. Déjà, il arrête le tir de Matuyama à une main, tranquille, pépère. Et après, vas-y, même pas, il relance sur ses coéquipiers, il dit vas-y, tiens, là, tiens tout pas ça.
fais-moi ton dive shot là, je vais te l'arrêter là. En gros, c'est ce qu'il dit. Bon, il ne dit pas directement, mais t'as compris, tu vois. Et là, Tsubasa, tout de suite, il s'exécute, et là, il l'arrête, mais proprement, hein, en 2 temps, quand même. Mais c'est plutôt propre, hein, tu vois. Il fait sa main, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé aussi l'animation de la main. Là, on se croirait dans Jojo. Limite, on a l'impression que c'est un stand qu'il a invoqué, là, le Dino Hernandez. Tu vois sa main, et tu vois derrière, tu vois la main dorée là. Tu te dis, wesh, c'est Gold. Comment il s'appelle? Gold Experience, le stand de Durno, tu vois, parce qu'il a un stand doré, tu vois. Donc, moi j'ai pensé à Gold Experience. Bon, c'est pas Gold Experience, mais tout de suite, en tout cas, tu penses à un stand. Et ça, c'est assez surprenant. Mais bon, en même temps, c'est vrai que c'est le studio qui avait fait Jojo. Non, c'est pas le studio qui avait fait Jojo, mais c'est les mecs qui avaient bossé avec David Productions et qui avait aussi bossé sur Jojo. Donc, quelque part, il y a peut-être des mecs de Jojo qui sont là. Ils se sont dit, on va faire un truc propre, on va essayer de faire une belle mise en scène à la Jojo, et ça passe plutôt bien. Tu vois, la main dorée de Hernandez derrière lui, tu comprends que ça, c'est une main, elle va pas laisser passer le ballon facilement. Et ça, c'est plutôt bien, bien mis en scène. Ça, j'ai apprécié. Franchement, cool. À part ça, qu'est-ce que j'ai aimé dans l'épisode? J'ai bien aimé aussi euh, l'action là, de Matsuyama quand il tire. Là, j'ai bien aimé. Bon, après, il y a un peu de recyclage par rapport à un épisode où il avait marqué un but. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Le tir en lui-même, il était plutôt propre. J'ai bien aimé le plan en arrière-plan. Quand tu vois Matsuyama de dos, bon, après ça, c'est tiré du manga, mais c'est super stylé, je trouve. J'ai bien aimé aussi différentes actions, notamment celle des dribbles de Tsubasa. Ça, c'était plutôt bien mis en scène. Même si des fois c'est du plan fixe, mais c'est du plan fixe intelligent, tu vois. Parce qu'ils utilisent, comme je t'ai dit, le sound design pour que tu comprennes que Tsubasa, il les efface tous. Donc des fois, c'était plutôt pas mal. Et puis aussi on assiste au premier duo entre Tsubasa et Hyuga. Là, je crois que c'est le premier vrai duo où tu vois, ils se font des passes. Bon, ils se font des passes. Tu me diras, Tsubasa, il fait juste une passe à la fin. Mais ouais, je crois que c'est la première fois qu'il y a ce duo, comment il l'appelle dans Captain Tsubasa Dream Team? Le duo, le duo de rêve, je crois. Le All Japan Dream, je sais plus quoi, je dis n'importe quoi. Mais ouais, c'est un duo de rêve japonais, hein. On voit Hyuga et Tsubasa qui jouent dans la même équipe et qui se font des passes. Ça, c'est un truc. Après avoir vu, enfin, quand t'as vu l'arc primaire, l'arc collège, c'était inimaginable, tu vois. Et là, tu vois ça, là, dans ce match-là, et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, c'est pas concrétisé, parce que derrière, il y a Zino, il arrête le tir de Hyuga hyper facilement. Mais ça fait plaisir pour la suite. Et tu vois, en plus que plus l'épisode avance, et plus tu vois, Tsubasa qui était au début assez perso, il jouait un peu perso, on va dire. Et bon, après, c'est pas un mec perso, hein, mais au début de l'épisode, enfin, en tout cas, au début du match, tu vois, Tsubasa, il est assez solitaire dans ses percées, et puis plus le match avance, et plus il va quand même développer le jeu d'équipe. Et ça, c'est plutôt pas mal et prometteur pour l'arrivée de Misaki, hein, qui arrivera dans le prochain épisode, a priori. Hein. Bon, en fait, il n'y a pas de suspense, hein. Bon, on le voit à la fin de l'épisode. Que Misaki sera de la partie pour le prochain épisode. Et ça promet du lourd, parce que c'est quand même la Golden Combi. Et ouais, là, c'est le plus gros duo du manga, hein, quasiment. C'est l'un des plus gros duos du manga. De toute façon, c'est top 3 des plus gros duos du manga. Tsubasa Misaki, pour moi, c'est même le plus gros duo du manga. Après, bon, il y en a d'autres qui sont aussi d'un très très gros calibre. Mais en tout cas, c'est le plus emblématique, hein. Tsubasa Misaki, tu peux pas tester, hein. Bref, en tout cas, l'épisode il m'a plu. Le MVP, je pense qu'il n'y a pas de suspense. Enfin, il n'y a pas de suspense. En fait, si, ça joue en fait entre Tsubasa et Zino qui a été impérial, hein. Wakachimazu qui a été bon. Bon, en même temps, il a fait un seul arrêt, mais bon, sur une tête éclatée. Mais bon, donc on peut pas trop le mettre. Il fait pas partie des candidats pour le titre de MVP forcément. Mais ouais, Tsubasa et Zino. Et là, on va dire Zino, parce que c'est Zino qui a eu le dernier mot là. À la fin de l'épisode, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui fait tous les arrêts. C'est lui qui s'est mis en avant. Donc ouais, pour moi, il n'y a pas photo. Le MVP de l'épisode, c'est Zino Hernandez. Et oui, et oui. Voilà. Bref.
Sur ce, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur l'épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Pouce bleu, pouce rouge, vas-y, comme vous voulez. Et on se dit à la prochaine. J'essaierai de sortir la prochaine vidéo le dimanche. Hein, parce que là, c'est vrai que là, ces derniers temps, le dimanche, j'ai pas forcément le temps de faire ça avant. J'ai pas le temps de faire ça, en fait, en journée. Parce qu'en journée, il y a plein de choses qui me tombent dessus. Hein. Au début, moi, je voulais faire l'épisode tôt. Ce matin, là, je suis parti à la salle de sport. Après, j'ai regardé l'épisode. Je me suis dit, c'est bon, je vais faire la review. Et puis après, on m'est tombé dessus. Hein. Et évidemment, IRL, toujours en priorité, les gars. Et ouais, l'IRL en priorité, vas-y. La vidéo, c'est cool, moi, j'aime bien. Mais bon, c'est pas le... c'est pas ce qu'il y a de plus prioritaire, on va dire. C'est pas la priorité. Hein, même si j'aime bien faire des vidéos, la priorité, ça reste toujours l'IRL. Donc voilà, on privilégie l'IRL et puis après, on s'amuse. Voilà. En tout cas, une fois de plus, merci d'avoir regardé cette vidéo. Hein. On se dit à la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et ciao.